Merci de votre fidélité renouvelée. Le plaisir est pour nous de vous retrouver pour vous informer, mais tout d'abord le sommaire. Montée exponentielle de cas de coronavirus dans le Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. Cela à cause du retard connu dans l'examen des échantillons à l'INRB. Cette information a été livrée par les autorités de la province. Au Lualaba, la cité Gécamine Kapata a été desservie en eau ce mercredi 17 juin. Après plus d'une semaine de pénurie, c'est l'entreprise Sicomine qui a réparé la pompe qui alimente cette cité. Voilà les titres. Bienvenue si vous nous joignez. Le gouvernement provincial du Lualaba rend obligatoire le port de masques dans les lieux publics pour lutter contre la propagation du coronavirus qui sévit déjà dans le Haut-Katanga, province voisine. Ce mercredi, dans les maisons de couture, plusieurs Lualabais s'y sont rendus pour se procurer des masques de fabrication locale qui, selon eux, sont économiques. C'est ce que nous dit Dorsan Teb. Jeudi 18 juin, circuler dans les rues de la province du Lualaba sera conditionné par le port de masques. À Kolwezi, les gens s'empressent chez les couturiers pour s'en procurer à un jour du moratoire. Parlez-nous combien? Parlez-nous combien? En fait, on est censé être protégé. Si je suis aujourd'hui chez ces odeurs, donc c'est pour payer les cache-nez ou le masque afin de se protéger contre ces virus. J'ai commandé 3000 masques pour les motocyclistes de l'association Amlou. 3000 cache-nez. Josué Zeng, propriétaire de la maison des coutures Cisodor, est débordé du nombre des clients. Ma cache-nez, Léo, par rapport au message à Excellence Yadjana, il faut réserver déjà ma pénalité. C'est pourquoi Léo, Par rapport au message du gouverneur, celui du port obligatoire de masques, aujourd'hui j'ai reçu beaucoup de gens qui viennent solliciter nos masques. Je suis le premier à initier ces modèles de masques au Lualaba. Par rapport à la commande que j'ai reçue aujourd'hui, il y a risque de ne pas satisfaire les clients par manque de tissus. Il faut que ça vienne de Lubumbashi. Pour se prémunir contre la propagation du coronavirus, la population souhaite utiliser le masque de fabrication locale que celui médical. Dans quelques pharmacies visitées, les clients y viennent à compte-gouttes. Bon, Léo, depuis tout à Subuya, tout quand même, on a uliza ma bei. Alors, de préférence, on a préféré ma masque à Kufula et à médical. En tout cas, ce n'est pas tout le monde qui préfère avoir ça. Puisqu'il y a un usage unique, on a préféré et lavable. Les masques lavables. Les masques lavables, les gens préfèrent ça par rapport aux dépenses. Parce que là, c'est à utiliser journalièrement. Mais là, on peut laver, on peut garder pendant longtemps. On peut stériliser. Encourage la population. Depuis que le gouverneur a parlé de port du masque, quand même les gens achètent. Le port de masque est obligatoire dans les arrêts bus, taxibus et taxis, hôpitaux, morgues, cimetières, bref, dans tous les lieux publics. Tout manquement à cette règle sera sanctionné sévèrement. Je venais de le dire tantôt, selon les autorités sanitaires et administratives du Haut-Katanga, la ville de Lubumbashi connaît une montée exponentielle de cas de coronavirus. Cependant, plusieurs cas ne sont pas enregistrés à cause du retard des résultats d'examen d'échantillons à l'INRB. C'est ce que nous renseigne Ida Chileou. Je demandais à tous les bourgmestres et à tous les cadres de base de pouvoir faire le porte par porte dans le cadre de la sensibilisation parce que la ville de Lubumbashi, au moment où je vous parle, a connu beaucoup de cas. Et pour essayer de protéger notre population, nous devons faire une très grande sensibilisation. L'heure est grave. Mort dans l'âme, contact des contacts, des expressions qui étaient prises avec beaucoup d'humour par les Louchois. Mais depuis quelques jours, ces expressions retrouvent leur sens dramatique à Lubumbashi. Covid-19 n'est pas seulement une réalité, mais aussi et surtout une catastrophe à Lubumbashi.
Quoique les rumeurs et la désinformation exagèrent la situation avec des chiffres superfétatoires, la population vit dans la peur. Beaucoup des sources font état de plusieurs structures hospitalières touchées par la maladie au nouveau coronavirus. L'hôpital Jekamine et les cliniques universitaires, c'est vide, telles des cavernes des zombies. Muma couloir mota muna bantu akuna ta kuna ba malade kuna ba visiteur donc clinique universitaire nayo n'a pas de problème donc nous protéger. L'agrandissement du centre d'isolement et traitement de la Loano et même l'aménagement d'une partie de l'hôpital général du Haut-Katanga augurait une augmentation exponentielle des nombres de malades. Nous y sommes. La Covid-19 est une réalité et continue à se propager dans notre province et dans la ville de Lubumbashi en particulier. Pour tout cas suspect, les contacts sont 081 40 39 998. Les villes voisines à Lubumbashi et les provinces voisines au Haut-Katanga ne sont plus en sécurité. Un filtrage sérieux des trafics s'avère indispensable. Il y aura finalement des sanctions sévères d'ici quelques jours si la population ne change pas de comportement. La SICOMINE a volé au secours des habitants de la cité Kapata en réhabilitant le système de desserte en eau à la station de pompage de Kapata. Suivez ce reportage que nous propose Ibrahim Machaka. Ces cris d'alarme de la population de Kapata concernant la pénurie en eau potable ont été entendus par la Sino-Congolaise des Mines SA. Toujours à l'écoute des riverains de cette cité minière, la SICOMINE a déployé les grands moyens à la station de pompage de Kapata pour résoudre définitivement le casse-tête de manque d'eau potable. Après plusieurs tentatives, les ingénieurs de la SICOMINE rassurent, cette fois c'est la bonne, Kapata sera dans quelques heures desservi en eau potable. Hapa tunakuya tunakuwa njoo tuwekeko tutengenezeko tushushe matio nyingine tulitengeneza motopump tunashusha hapa njoo ya mai tena banze kupata kwa mai mzuri njoo kazi nyetu kunatumika hapa. Ces travaux se sont déroulés en présence de Kabashi Muyombo, chef de quartier adjoint de Kapata et quelques habitants pleins d'enthousiasme. Le pompage ici ravitaille presque tout Kapata dans tous les blocs. Donc la conduite mer distribué au niveau du château d'eau là. Il y a des conduites qui vont dans les blocs qui constituent Kapata. Shio humu Kapepa Kapata tunangaika mai sana. Sasa hivi mnatukumbuka hako. Tunashukuru Mungu tupate kwa mai. Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, la SICOMINE vient encore là de démontrer son intérêt pour le bien-être de la population de Kapata. Après presque 2 semaines de pénurie, la cité Jekamine Kapata a été desservie en eau ce mercredi 17 juin. C'était un ouf de soulagement pour les habitants qui souhaitent avoir cette denrée régulièrement. Les habitants de la cité Jekamine Kapata demeurent dans l'attente de l'eau. Les travaux effectués par l'entreprise SICOMINE SA à la pompe d'eau de cette cité sont arrivés à terme. Et ce mercredi, les habitants de la cité Jekamine Kapata ont vu l'eau sortir de leur robinet après près de 2 semaines de souffrance. Cette desserte en eau est encore en phase d'essai. Mai mukapata tunaanza kulia kilio cha mai tellement tunashikia furaha sana. Tunaona tule asubuhi kumampompi mai deja inatoka mais hayakuwa tu ya propre, inatoka ya buchafu. Nous nous plaignons beaucoup au sujet de l'eau. Mais là, nous sommes très heureux de voir que l'eau coule enfin, même si cette eau n'est pas encore propre et permanente. Tunashukuru sana kwa vile mai inakuwa leo, ilikuwa masete, mais hapa inatoka buchafu, inaanza kutoka kangu. Nous sommes contents de voir enfin de l'eau à Kapata. L'eau a commencé à couler ce matin à 7 h. C'est un peu sale et là, ça s'est arrêté de couler. Voir cette denrée couler régulièrement dans la cité Jekamine Kapata est le souhait de cette population.
La Fondation Ferme Morikita, en partenariat avec la direction de communication du Lualaba, a remis ce mardi 16 juin, jour dédié à l'enfant africain, les vivres aux personnes de troisième âge et aux orphelins. En rapport avec la célébration de la 30e édition de la journée de l'enfant africain, au Lualaba, la Fondation Morikita, en partenariat avec la Direction provinciale de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, a choisi d'honorer les démunis de l'orphelinat Mama Tabita et de l'hospice des vieillards des Kolwezi. Nous avons voulu célébrer avec vous cette journée de l'enfant africain, avec vous nos géniteurs, c'est le pourquoi de notre présence. Partout où l'équipe est passée, des sacs de farine y ont été remis à la satisfaction des bénéficiaires et des donateurs. J'ai dit merci au gouvernement et à la fondation d'avoir pensé à nous en nous remettant quelques sacs de farine. Je suis vraiment reconnaissante. La Fondation Morikita, qui œuvre dans l'agriculture au Lualaba, promet d'être là toujours pour le bien-être des enfants et des personnes de troisième âge en appuyant le programme du gouvernement Mouyège. La Fondation Morikita a voulu se joindre aux efforts de la direction provinciale de communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, qui, comme nous tous, nous savons, a un grand objectif et une mission noble qui est le changement de mentalité. Car l'initiation à la nouvelle citoyenneté prend plusieurs valeurs, notamment la solidarité. C'est ainsi que nous nous sommes joints à cette grande mission, parce que l'enfant africain en général et congolais en particulier doit être réellement considéré en cette journée qui lui est dédiée, si bien que nous n'avons pas hésité un seul instant à participer à cet événement en donnant notre modeste contribution constituée des sacs de farine de maïs et quelques autres présents. La journée de l'enfant africain s'est célébrée avec Fasta Kolwezi. La Fondation Morikita reste le grand fournisseur de maïs au Lualaba. Au moins 15 miliciens de la Codeco neutralisés et 5 armes AK-47 récupérées dans les offensives lancées contre le groupe rebelle à Ituri, un territoire de Djougou, province de l'Ituri. Selon le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée à Ituri, les forces armées de la République FARDC sont dans tout le front pour mettre ces miliciens hors d'état de nuire. Il est au micro de Jean-Marcus Loïka. Les forces armées de la République démocratique du Congo, à travers les éléments du secteur opérationnel militaire à Ituri, continuent à mettre pression sur la milice Codeco. Pas plus tard hier, les forces armées ont détruit une position de la milice Codeco en infligeant un maximum de pertes dans leur rang. 15 au total, neutralisées de manière légitime et 5 armes de type AK récupérées par le valeureux et vaillant militaire des forces armées. Nous sommes dans l'axe Iti-Ouar, où les forces armées, dans le cadre des opérations Zarouba, il y a Ituri D qui a pour objectif de faire taire les armes et les bruits des bottes dans le territoire de Djougou-Maïki et d'une manière générale dans la province de l'Ituri. C'est dans ces contextes-là que les vaillants militaires sont passés en assaut dans cet axe, mais nous sommes aussi dans plusieurs axes où nous menons les opérations, justement, depuis le 4 avril jusqu'à nos jours. Les victoires sont glorieuses et figurantes dans les cas des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous allez comprendre ici que l'ennemi en soi n'a pas la capacité ni les moyens de faire face au rouleau compresseur des forces armées. C'est comme ça il se donne le luxe de tuer la population dans des villages isolés pour juste saboter les actions des forces armées. C'est comme ça. Le fruit des opérations Zaroubadé à Ituri produit déjà le fruit escompté dans plusieurs localités. Cette population, nous les appelons à la vigilance tout azimut. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir regardé. Restez en compagnie de nos programmes.